partage ce direct à quelqu'un, invite quelqu'un à suivre ce direct, parce que je crois que la parole de Dieu va nous faire du bien cet après-midi. Le thème que nous allons traiter en ce jour, c'est la puissance de Dieu dans la faiblesse. Oui, parce que la puissance de Dieu se révèle dans nos faiblesses. Alléluia. Ce n'est pas quand nous sommes forts que Dieu est avec, que nous ressentons la puissance de Dieu. C'est plutôt quand nous sommes faibles, quand nous sommes abattus, quand nous sommes désespérés. C'est alors là que la puissance de Dieu se manifeste et se révèle pleinement à nous. Alléluia. Nos textes de base se trouvent dans le livre de la Genèse au chapitre 17, au verset 1. Genèse 17, verset 1. La parole de Dieu dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et il lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Alléluia. Nous allons aller rapidement aux définitions. Qu'est-ce que c'est que la puissance de Dieu dans la faiblesse? Qu'est-ce que c'est que la puissance? La puissance, c'est une force. La puissance, c'est l'intensité d'un phénomène. La puissance, c'est la vigueur d'une aptitude. C'est la capacité, alléluia. Et la faiblesse, c'est le manque de vigueur physique, une défaillance physique. C'est ça la faiblesse, alléluia. Et ici, le texte nous dit que Dieu se révèle à Abraham à ses 99 ans et lui dit de le suivre. Et lui dit de marcher, alléluia, au-devant de lui. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il se présente à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche avec moi et sois intègre. Marche au-devant de moi, marche dans mon plan, va au-devant de moi et sois intègre. Mais la Bible nous dit bien qu'Abraham avait 99 ans. Ça prouve que physiquement, Abraham était faible. Physiquement, Abraham était réduit. Physiquement, Abraham ne pouvait plus compter sur sa force. Abraham ne pouvait plus compter sur sa puissance. Abraham ne pouvait plus compter sur sa vigueur de jeune homme. Alléluia. La puissance de Dieu dans la faiblesse. Alléluia. Amen. La révélation du nom du Seigneur est fonction d'une situation que traverse son peuple. Je dis quelque chose. La révélation du nom du Seigneur est fonction d'une situation que traverse son peuple. Oui. Et nous allons voir ça. Nous allons parcourir différents textes pour comprendre pourquoi la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Alléluia. Le premier texte que nous allons voir, c'est dans Exode 3, verset 14. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alléluia. Le Seigneur se présente à Moïse. Alléluia. C'est vrai que Moïse avait entendu parler du Seigneur. Rappelons-nous de l'histoire de Moïse. Moïse veut dire sauver des eaux. Moïse avait été déposé dans un panier d'oseille sur le Nil et la fille de Pharaon l'avait récupéré et l'avait élevé comme son fils. Alléluia. Mais quand il était enfant, puisqu'il était enfant, la Bible dit que sa mère le sevra. Quand tu regardes dans la tradition juive, le sevrage d'un enfant se passe entre au plus tard jusqu'à l'âge de ses 7 ans. Donc jusqu'à ses 7 ans, disons environ, Moïse était auprès de sa mère, Moïse était avec les Hébreux, donc il avait reçu ne serait-ce que un peu d'éducation du peuple d'Israël au niveau de sa mère naturelle qu'il avait allaité, qu'il avait sevré. Alléluia, pour la fille de Pharaon. Donc il avait cette petite notion, cette petite connaissance de qui le Dieu des Hébreux était. Alléluia. Mais il ne le connaissait pas pleinement, puisqu'il avait grandi dans la maison de Pharaon, donc il avait grandi avec les rites de l'Égypte, il avait grandi avec les dieux de l'Égypte. Alléluia. Mais il savait au fond de lui qu'il n'était pas égyptien, il savait qu'il était hébreu. Voici Moïse qui se trouve devant un buisson ardent, en train de surveiller les brebis de son beau-père Jéthro, et voici dans le buisson, le Seigneur lui parle et se présente à lui en étant je suis celui qui suis. Moïse, le Seigneur a dit à Moïse, va vers mon peuple et délivre-le. Il dit, mais qu'est-ce que je vais aller leur dire? Moi, déjà qui suis difficile, j'ai la langue difficile, je ne sais pas parler, je suis bègue, Seigneur. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir leur dire? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Va leur dire. Il dit, le Seigneur dit, je suis celui qui suis. Va leur dire que je suis celui qui suis. Alors ils comprendront que c'est moi qui t'ai envoyé. D'où le mot « je suis », cette phrase, sinon ce nom « je suis celui qui suis » est tiré du nom Yahweh, hébreu Yahweh. Alléluia. Ça veut dire « je suis celui qui suis ».
Amen. Ça veut dire que celui qui est intemporel, celui qui était hier, qui est aujourd'hui et qui sera demain, Dieu, il est. Il se conjugue au présent, il se conjugue pas au passé, il se conjugue pas au futur, il se conjugue toujours au présent. Peu importe la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, le Seigneur se conjugue au présent. Alléluia. Donc cette expression hébraïque qui indique l'action, il est celui qui est. Alléluia. Si tu ne savais pas que le nom de Dieu se conjuguait, si tu ne savais pas que Dieu était toujours présent, est toujours présent dans nos circonstances, que ce soit la circonstance d'hier, la circonstance d'aujourd'hui, la circonstance de ce soir et la circonstance de demain, il est celui qui est. Alléluia. Amen. Donc, il était simplement en train de dire à Moïse, je désire être connu comme un Dieu présent et actif. Le Seigneur est présent et actif dans notre vie, même dans nos faiblesses, non dans les moments les plus difficiles, le Seigneur est actif. Ce n'est pas parce que nous ne sentons pas sa présence que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous parle pas matin, midi, soir que Dieu n'est pas là. Non, le silence de Dieu aussi est un langage. Nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que le silence de Dieu aussi est un langage. Alors nous devons comprendre que si nous sommes dans des situations où le silence est complet, Dieu est en train de nous donner un message. Mais quel est le message derrière ce silence? Aujourd'hui, nous parlons de Dieu dans nos faiblesses. Alléluia. Le nom Yahweh dont j'ai parlé de Dieu est celui qui est, je suis celui qui suis. Le nom Yahweh sous-entend la promesse de la présence vivante de Dieu au sein de son peuple jour après jour. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, cet après-midi, que Dieu est avec toi chaque jour. Dieu est avec nous chaque jour, même si tu ne sens pas sa présence. La parole de Dieu dit qu'il est plus proche de nous que même nos vêtements. Ça veut dire que la chemise que je porte n'est pas aussi proche de moi que Dieu ne l'est. Alléluia. La Bible dit que Dieu, il vit en nous par son esprit. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans ce corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si ton corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu a fait de ton corps sa demeure. Alléluia. Donc il est là. Il est toujours présent avec toi. Alléluia. Il exprime son amour. Dieu nous exprime sa sollicitude. Dieu nous exprime son désir de racheter le peuple que nous sommes. Alléluia. Et de vivre en communion avec nous. Alléluia. Est-ce que nous acceptons cette communion de vie avec le Seigneur? C'est là la question. Alléluia. Et cette communion, cette promesse de communion de vie avec nous correspond à la promesse fondamentale de l'alliance. Il dit, je serai ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur affirme ici, ça c'est au verset 15, il a dit au verset 15 ici, je vais lire Exode 3, verset 15, il dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. L'Éternel est notre Dieu. Alléluia. Donc, d'éternité, il dit de génération en génération. Donc, dans cette promesse fondamentale de l'alliance qu'il a avec son peuple, il sera notre Dieu, sinon il est notre Dieu, parce qu'il se conjugue au présent, je vous ai dit. Alléluia. Et donc, ici, le Seigneur affirme que ce sera son nom pour l'éternité. Yahweh. Celui qui est. Alléluia. Il est significatif que lorsque Jésus-Christ est né, on l'a appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réalité, c'est un fait que Dieu était avec nous. Dieu était parmi les hommes au travers de Jésus. Alléluia. Et c'est ce que Matthieu 1, verset 23 nous dit. Dieu est avec nous. Il s'appelle, je vais le lire, Matthieu 1, verset 23. Alléluia. Matthieu 1, verset 23. Souvent, nous employons des mots, nous employons des noms, sans savoir ce que ces mots et ces mots-là signifient. Il est important, lorsque nous lisons la Bible, ou lorsque nous utilisons des passages bibliques, de comprendre, même jusqu'à la virgule, ce que ça veut dire. Alléluia. Matthieu 1, verset 23 dit quoi? Il dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Donc, le nom de Jésus qui est Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Ça veut dire que d'éternité, Dieu est avec nous. Même lorsque nous parlons du Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs, qui vit dans nos corps, parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, la Bible dit que Jésus, avant de monter, il a dit, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, il viendra et puis il va parler de moi, il va témoigner de mes œuvres. Alléluia. Ça veut dire qu'il est constamment avec nous, Dieu est avec nous. Alléluia. Donc ici, le Seigneur fait comprendre à Moïse qu'il est celui qui vit éternellement, alléluia, par lui-même.
Dieu n'existe pas par rapport à quelqu'un. Dieu existe par lui-même. Alléluia. Et celui à qui aucun mortel, y compris Pharaon, ne peut résister. Ici, il y avait une situation. Moïse devait aller affronter Pharaon. Pharaon pensait qu'il était Dieu. Pharaon pensait qu'il était invincible. Pharaon pensait qu'il était tout puissant. Pharaon pensait qu'il n'y avait rien au-dessus de lui. Parce qu'il était tellement fort. C'était l'Égypte qui régnait en son temps. Mais Moïse est envoyé par Dieu qui est au-dessus de Pharaon, parce que ce Dieu-là, il est le créateur de Pharaon. Alléluia. Il est le créateur de tout être. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire à Moïse, dans ta faiblesse, dans ton manque de savoir parler, moi je vais parler pour toi. Je vais créer une situation où tu n'as pas besoin de parler, Moïse. Parce qu'en fait, Moïse, tu ne t'envoies pas toi-même. C'est moi qui t'envoie. Alléluia. C'est moi qui t'envoie. Donc je trouverai les moyens que tu puisses t'adresser à Pharaon. Alléluia. Et le Seigneur l'a fait. En mettant aux côtés de Moïse, il a mis son frère. Alléluia. Aaron. Qui pouvait parler, qui pouvait s'exprimer. Alléluia. Amen. Donc souvent quand tu es dans le ministère, que tu ne peux pas t'exprimer, Dieu met quelqu'un à tes côtés qui a un bon langage, qui a un bon verbe, qui peut s'exprimer. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes amenés à aller devant les rois, ce n'est pas un langage de rue qu'on parle devant un roi. Alléluia. Ce n'est pas un langage mondain qu'on parle devant un roi. C'est un langage soutenu. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu permet toutes choses. Alléluia. Nous parlons du Dieu qui nous assiste dans nos faiblesses. Nous parlons du Dieu qui nous soutient dans nos faiblesses. Nous parlons du Dieu qui est à nos côtés dans nos faiblesses. Et nous allons aller dans Josué 5, verset 14. Josué 5, verset 14. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alléluia. Amen. Donc voici Josué dans la présence du chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. On parle d'un ange. Alléluia. Donc tout majestueux, tout puissant qui se présente devant Josué. Josué se prosterne et se jette à terre. Alléluia. Et au verset 15, la Bible dit, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alléluia. Voici Josué est emmené à prendre conscience de la présence invisible de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que l'ange lui parle, mais Dieu est présent. Alléluia. Invisible de Dieu et de son armée céleste. Pendant que Josué était dans cette situation-là, voici l'ange de l'Éternel était là, l'armée de l'Éternel était présente. Alléluia. Et l'armée céleste qui est prête à se battre à nos côtés. Alléluia. Quand tu te trouves dans des situations difficiles et que tout se met en place autour de toi, tu penses que c'est toi qui fais les choses? Non, bien-aimé. Sache que c'est l'armée de l'Éternel, l'armée invisible de l'Éternel Dieu des armées qui combat pour toi. Parce que l'armée est là, prête à se battre aux côtés de son peuple, prête à se battre aux côtés du peuple fidèle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui se moquent de l'Éternel des armées, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Parce que quand tu te connais Dieu, et tu sais qu'il est le chef des armées, tu ne peux pas te moquer de l'Éternel des armées. Un Dieu invisible, un Dieu puissant. Alléluia. Qui est au-dessus, qui a une armée qui est au-dessus de toutes les armées du monde. Tu ne peux pas rire de ce Dieu-là. Alléluia. C'est l'ignorance, et que le Seigneur pardonne l'ignorance de certains. Donc l'expérience de Josué nous apprend que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, bien-aimés. Nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés, bien-aimés. Nous ne sommes pas seuls dans nos faiblesses, bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Il est là, ici-bas. Il est là dans nos luttes. Alléluia. Et des forces spirituelles luttent en notre faveur, alors que d'autres s'acharnent contre nous. Pendant que certaines forces spirituelles s'acharnent contre nous, il y a d'autres qui luttent à nos côtés, qui luttent pour nous défendre, qui luttent pour nous créer le chemin, qui luttent pour nous sortir des situations difficiles, bien-aimés. Je parle du Dieu qui est avec nous dans nos faiblesses. Je parle du Dieu qui nous assiste dans nos faiblesses. Je parle du Dieu qui nous assiste dans nos maladies. Alléluia. N'oublions pas le Saint-Esprit qui demeure sans cesse à nos côtés pour nous aider et nous défendre. Alléluia. On va lire Jean 14, verset 16 à 23. Jean 14, verset 16 à 23.
pour que nous puissions comprendre que le Seigneur n'a pas décidé de nous abandonner dans nos difficultés. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur n'est pas un homme pour se repentir. Le Seigneur n'est pas un homme pour être changeant. Alléluia. C'est l'homme qui change comme la météo anglaise. Le matin, il fait beau. À midi, il fait froid. Le soir, il neige. L'après-midi, il pleut. Ça, c'est la météo anglaise. Ça, c'est la nature de l'être humain. Mais Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fidèle. Et il est sincère. Alléluia. Amen. Quand il a tenu ta main, ou quand il tient ta main, il ne la lâche pas, jusqu'à ce qu'il t'emmène à destination. Alléluia. Jean 14, versets 16 à 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Amen. Donc c'est clair, le Saint-Esprit est là pour demeurer avec nous, pour être à nos côtés, pour nous aider et pour nous défendre en toutes circonstances. Donc par cette déclaration que le Seigneur Jésus lui-même a faite, l'Éternel nous montre et montre à Josué, le passage de Josué que nous avons lu, qu'il est celui qui combat pour son peuple. Le texte de Josué que nous avons lu en Josué 5, 14 et le texte que nous venons de lire en Jean 14, verset 16, 23, nous montre et nous démontre et nous prouve que l'Éternel est avec nous et qu'il combat à nos côtés et qu'il est là par son Saint-Esprit, il est avec nous, mais qu'il y a aussi des forces invisibles qui agissent dans le secret pour nous. Alléluia. Amen. Jean 11, verset 25, nous allons lire. La Bible dit, Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Alléluia. Ah, alléluia. Celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. Ça veut dire que dans l'éternité, tu vivras. Alléluia. Pour celui qui croit en Jésus, la mort physique n'est pas une fin tragique. Il y en a qui ont peur de mourir. Alléluia. Si Dieu n'a pas encore permis que tu sois mort, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Donc la mort physique en tant qu'enfant de Dieu n'est pas une fin tragique. Ce n'est que le commencement d'une nouvelle vie. Alléluia. Elle est la porte d'accès à une vie abondante. La mort avec le Seigneur est la porte d'accès à une vie abondante. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle est donc la porte d'accès à une vie abondante et elle a une communion avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Alléluia. Amen. On continue. Donc ici, le mot vivra, il vivra, la personne vivra éternellement. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. Ce mot vivra au verset 25, c'est une allusion à la résurrection. Alléluia. Parce que nous savons que nous ne mourrons pas. Notre corps physique va tomber, mais notre âme et notre esprit, l'esprit retourne au Père, mais notre âme va vivre éternellement. Donc c'est une allusion à la résurrection. Donc l'expression ne mourra jamais du verset 26 signifie que nous les croyants que nous sommes, qui ressusciteront, nous ne mourrons plus jamais. Alléluia, parce que nous allons revêtir un corps nouveau, nous allons revêtir ce corps glorieux, ce corps immortel, alléluia, ce corps incorruptible, alléluia, qui ne pourra ni mourir ni se détériorer, alléluia, ce corps que nous allons revêtir, ce sera pas un corps qui sera malade, ce sera pas un corps qui va être touché par le vieillissement, non, ce corps-là ne connaîtra pas la mort, alléluia, c'est de ça que le Seigneur parle. Donc Jésus montre ainsi à Marie
ici et à Marthe que devant lui, la mort n'a aucun pouvoir. La mort n'est que vaine. Alléluia. Et il parlait ici par rapport à la résurrection de Lazare. Quand elle disait oui, que nous savons qu'il va ressusciter au dernier jour, au jour de la résurrection, Jésus est en train de leur dire oui, il va ressusciter au jour de la résurrection, c'est vrai. Mais maintenant où je suis là, il va encore ressusciter. Parce que c'est pas encore son temps. Alléluia. Nous allons lire Genèse 17, verset 1. Nous parlons du Dieu qui nous soutient dans nos faiblesses. Alléluia. Genèse 17, verset 1. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils sont dans les faiblesses, le Seigneur les a abandonnés. Le Seigneur les a quittés. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu va fuir? On a déjà lu sur le texte, c'est le texte de base. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu va te fuir dans tes difficultés? Il dit que tu es son enfant. Est-ce qu'en tant que parent, tu abandonnes ton enfant dans la difficulté? Non, tu essaies de l'assister. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour sortir ton enfant de la difficulté. Alléluia. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Dieu ne peut pas nous regarder en train de souffrir. Dieu ne peut pas nous regarder en train d'être dans une difficulté et puis il va passer son chemin. Non. Alléluia. Et la Bible dit qu'Abraham avait 99 ans. Abraham avait atteint un âge où il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Et Sarah avait déjà dépassé la ménopause. Il y a longtemps, elle ne pouvait plus enfanter, selon le texte que nous avons lu. À 99 ans, Sarah avait peut-être, 89 ans. Quelle est cette femme de nos jours qui peut enfanter à 89 ans? Il n'y en a même pas. Alléluia. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'à cet âge-là, physiquement, c'est impossible à l'homme. Alléluia. C'est impossible à l'homme. Il n'y a que le miracle de Dieu qui puisse créer l'enfantement. Alléluia. Donc depuis longtemps, l'âge d'avoir des enfants, quand Dieu était passé, quand Dieu est apparu à Abraham. Mais ce Dieu-là lui dit que moi je vais te donner une descendance. Mais dis donc, vous pouvez vous imaginer ce qui se passait dans la tête d'Abraham. De lui dire, mais attends, je suis dans un rêve ou bien qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Abraham a enfanté. Abraham a voulu aider Dieu à cause du manque de patience. Vous voyez, souvent, quand nous sommes impatients, nous cherchons à aider Dieu. Nous créons des situations, nous créons des choses. Surtout nous, dans le ministère, il y en a qui vont créer toutes sortes de manipulations, toutes sortes de choses pour pouvoir aider Dieu. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu, bien-aimé, parce que Dieu, on ne l'aide pas. Alléluia. Dieu, on lui obéit. Dieu, on marche dans ses voies. Dieu, on marche dans ses préceptes. Mais on ne l'aide pas. On ne cherche pas des solutions pour nous-mêmes. On demande, Dieu, il est la solution. Nous allons vers le Seigneur et il nous donne la solution. Il est clair notre esprit pour nous, peut-être nous donner une idée pour faire quelque chose de nos mains. Il nous donne, c'est un Dieu créateur. Alléluia. Amen. Donc, faisons confiance à ce Dieu-là. Ne cherchons pas des voies et moyens par des chemins tortueux. Ne cherchons pas à faire des choses lugubres pour pouvoir atteindre à nos objectifs. Non. Laissons Dieu nous conduire en toutes choses. Alléluia. La Bible dit que, donc, Abraham, à ses 99 ans-là, il avait déjà dépassé l'âge d'avoir des enfants depuis longtemps. Alléluia. Quand le Seigneur lui est apparu. Et 13 ans après la naissance d'Ismaël, nous connaissons tous l'histoire d'Ismaël, nous ne sommes pas là pour parler d'Ismaël aujourd'hui, 13 ans après la naissance d'Ismaël et 24 ans après la promesse originelle de Dieu, Dieu apparut à Abraham avec un message et une requête. Vous voyez le temps qu'Abraham a attendu. Abraham a attendu. Parce qu'Abraham a voulu aider Dieu. Ismaël est né. Mais après la naissance d'Ismaël, 13 ans après, c'est là que Dieu s'est révélé à Abraham. 13 ans. Nous qui sommes pressés pour tout. Tu as prié ce matin, tu veux que le soir, là, Dieu accomplisse ta prière. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Voici pourquoi souvent nous sommes affaiblis. Parce que nous sommes découragés. Parce que nous sommes démoralisés. Alléluia. Nous voulons que Dieu, c'est pas McDonald's. Là, vous voyez, quand on mange le McDonald's, je le dis toujours, ça, c'est joli, c'est appétissant. Quand tu manges le McDonald's, tu manges ça rapidement. Non seulement c'est cuit rapidement, tu le manges rapidement, c'est joli, mais au bout de 5 minutes, rapidement aussi, tu as faim encore. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu McDonald's. Dieu est un Dieu de cuisson. Il prend son temps. Alléluia. Vous savez, les bonnes nourritures qui prennent du temps à cuire, quand tu la manges, cette nourriture, tu n'as pas faim vite, tu n'as pas vite faim, hein? Elle te reste sur l'estomac pendant longtemps.
Et c'est comme ça avec Dieu. Quand nous sommes patients avec le Seigneur, lorsqu'il nous donne ce qu'il nous a promis, lorsqu'il répond à nos prières, nous sommes satisfaits. Il y a une satisfaction et cette satisfaction, elle reste sur un long temps. Elle reste sur une longue durée de temps. Elle reste pendant un long moment. Tu as le temps de la digérer. Tu as le temps de l'ingurgiter d'abord et tu as le temps de la digérer et de l'apprécier. Alléluia. Et c'est comme ça ce Dieu-là. Lorsque nous sommes dans la faiblesse, Dieu prend le temps. Il prend son temps pour répondre à notre détresse, pour que nous puissions apprécier, alléluia, la bénédiction qui nous relâche, alléluia, amen. Donc ici, pour Abraham, Dieu s'est révélé comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai en hébreu, alléluia, le Dieu tout-puissant, ce qui signifie qu'il avait tout pouvoir, et que même la vieillesse d'Abraham et la vieillesse de Sarah ne pouvaient pas empêcher Dieu d'amener à l'existence Isaac. Alléluia. Et ça ne pouvait pas empêcher Dieu d'agir. Alléluia. Donc, en tant que Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il semblait qu'il n'y avait aucun moyen naturel, aucun espoir, Dieu fait intervenir le miracle. Alléluia. Et Isaac naît. Alléluia. Le fils promis à Abraham voit naissance. 24 ans après la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui es pressé que Dieu réponde à ta prière. Toi qui as attendu 1 an et tu es déjà découragé. Et à cause de ça, tu veux rétrograder. Je suis venu te dire que le miracle de Dieu, il prend le temps. Alléluia. Le miracle de Dieu, si tu es enfant de Dieu, il n'y a pas besoin. Vous savez, on ne vient pas à Dieu parce qu'on veut obtenir des choses de Dieu. Non, on vient à Dieu parce que on aime Dieu. On vient à Dieu parce que Dieu nous a appelés à marcher avec lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu n'a pas accompli ta prière hier, ni elle n'a pas accompli ta prière aujourd'hui, continue, persévère, attache-toi à lui, continue à marcher dans ses préceptes, continue à marcher dans ses voies, continue à l'écouter, continue à lire sa parole, continue à le chercher et tu vas voir qu'au moment où tu t'attends le moins, Dieu va répondre à ta prière. Alléluia. C'est toujours quand on s'attend le moins que Dieu répond à nos prières. Mais quand nous sommes là et nous calculons, nous regardons, nous tremblons, nous sommes découragés, nous paniquons. Dieu est là et puis nous regarde. Parce que c'est un manque de foi. Nous ne nous rendons même pas compte que lorsque nous murmurons, nous paniquons, nous cherchons des solutions. Nous sommes en train de dire à Dieu, je n'ai pas confiance en toi, Seigneur. C'est ce message-là que nous lui disons, sans ouvrir la bouche. Nos comportements parlent plus que nos paroles. Nos comportements passent, nos actions parlent plus que nos bouches. Alléluia. C'est pour ça que souvent on n'a pas besoin de prier. Quand on regarde une personne qui t'expose un problème, tu n'as pas besoin d'aller prier pour lui parler. Tu n'as pas besoin d'une révélation. Tu as juste à regarder son comportement. Et tu lui réponds. Alléluia. C'est aussi ça l'intelligence. Alléluia. C'est aussi ça le discernement. Alléluia. Amen. Donc Dieu demande à Abraham de marcher devant sa face et d'être intègre. Et c'est l'intégrité, c'est au niveau de l'intégrité, nous avons des problèmes. Alléluia. Autrement dit, être totalement consacré à l'accomplissement de sa volonté. Est-ce que nous sommes intègres? Nous qui voulons que Dieu nous soutienne dans nos faiblesses, nous qui voulons que Dieu nous soutienne dans nos difficultés, nous qui voulons que Dieu réponde à nos cris, à nos pleurs, est-ce que nous sommes intègres? L'intégrité est importante dans la marche avec Dieu. Sinon, Dieu n'allait pas le dire à Abraham. C'est pas quelqu'un qui est venu parler à Abraham. C'est Dieu lui-même qui a parlé à Abraham. Il dit, marche devant moi, mais de façon intègre. Est-ce que nous sommes intègres? Alléluia. La foi d'Abraham était nécessaire pour recevoir l'alliance de Dieu. Mais il fallait qu'il s'efforce sincèrement de plaire à Dieu pour que les bénédictions de l'alliance deviennent continuent à lui être accordées. Bien aimé, si nous pouvons avoir la foi, nous pouvons rester dans l'alliance, mais nous devons être intègres. L'intégrité est importante. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas intègres. Nous ne sommes pas fidèles. Aujourd'hui, on est ici. Demain, on est là-bas. Après, demain, on est quelque part. Ça, c'est un manque d'intégrité. C'est un manque de fidélité. Dieu n'aime pas ça. On est dispersés. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. L'intégrité. Tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Alléluia. Et Dieu regarde à toutes ces choses-là pour nous bénir. Comprenons ces choses-là. C'est pas compliqué. Ce n'est pas de la magie. Tu n'as pas besoin d'aller faire Sciences Po pour comprendre ça. Tu n'as même pas besoin d'aller à Harvard ni à Oxford pour comprendre ça. Sois fidèle, sois intègre. C'est ce qu'il te demande. Alléluia.
Parce que dès le moment où tu mets ta confiance en quelque chose d'autre, il y a un manque d'intégrité. Dès le moment où tu mets ta confiance à quelqu'un, alléluia, il y a un manque de fidélité, alléluia. Donc pour avoir part au plan de Dieu bien-aimé, nous avons besoin de marcher devant sa face, mais nous avons besoin d'avoir la foi, nous avons besoin aussi d'être obéissants et d'être intègres, alléluia. Autrement dit, les promesses et les miracles de Dieu ne se réalisent que lorsque ces enfants que nous sommes, nous nous efforçons de mener une vie droite et de garder nos cœurs tournés vers lui. Nos cœurs tournés vers lui. Alléluia. Amen. Pas nos cœurs tournés vers nos projets, pas nos cœurs tournés vers nos plans, parce que même nos projets, si nous lui avons confié nos projets, peu importe les vents et marées, nous devons avoir nos yeux fixés vers lui. Nous devons avoir nos espoirs vers lui. Parce que nous, vous savez quoi? C'est Dieu qui élève. Les gens qui cherchent l'élévation partout, à tout vent de doctrine. Les gens qui cherchent une parole pour être élevés. Arrêtez de vous distraire. C'est Dieu qui élève. L'élévation, elle ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'ouest. Elle vient de l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui rend riche. Alléluia. C'est Dieu qui a affermi. C'est Dieu qui a établi. C'est Dieu. Tout c'est Dieu qui fait ces choses-là. Alors arrêtons de nous disperser. Arrêtons et mettons notre confiance en Dieu. Alléluia. Et le degré de notre faiblesse, c'est fonction du taux de la puissance de Dieu qui sera déclenché sur notre vie. Alléluia. Plus nous sommes faibles, plus nous sommes forts. Alléluia. Si je vous dis que pendant que je suis assise là, j'étais couché il y a 10 minutes, parce que je me sens faible physiquement. Alléluia. Parce que je suis pas bien portante en ce moment. Alléluia. Il y a un petit rhume qui veut me fatiguer. Alléluia. Mais je suis là en train d'annoncer la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui me fortifie. C'est l'Esprit de Dieu qui me donne la vigueur. Alléluia. Sinon, si c'était moi, j'allais annuler cette prédication de ce jour. Alléluia. Mais je compte sur Dieu pour me fortifier. C'est lui qui est le divin médecin. C'est lui qui est c'est le divin guérisseur. Alléluia. Les médecins soignent, mais Dieu guérit. Alléluia. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Donc Abraham ici, il a été confronté à deux choses. Abraham a été confronté à deux choses. Abraham a été confronté premièrement à la puissance de Dieu, qui est une vérité. Et il a été confronté à la faiblesse de son corps et celui de Sarah, qui est une réalité. Donc il y a la vérité de Dieu et il y a la réalité que nous vivons. Alléluia. Et ce sont deux choses auxquelles nous sommes confrontés. Comment est-ce que nous abordons ces deux choses-là? Comment est-ce que nous abordons la vérité de la puissance de Dieu? Et comment nous abordons la vérité de... les réalités, c'est que nous sommes faibles. Alléluia. Donc après la révélation du nom du Seigneur, Abraham, malgré son âge très avancé de 99 ans, va espérer contre toute espérance. La Bible dit que contre toute espérance. Parce qu'à 99 ans, bien aimé, même si tu es le plus grand des rêveurs, tu sais que tu ne peux pas enfanter. Alléluia. Amen. Mais il a cru. Il a cru. On va lire Romains 4, verset 17. On va lire Romains 4, verset 17. Si un homme de 99 ans croit que Dieu est capable de ramener à la vie tous ses organes pour qu'il puisse enfanter, mais toi, ton problème là, il est à quel niveau? Alléluia. Est-ce que ton problème est plus grand que le problème qu'Abraham avait? Je crois pas. Romains 4, 17. Je crois pas que ton problème soit au-dessus du problème d'Abraham. Alléluia. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand tu es face à un Dieu, un tel Dieu, alléluia, qui donne la vie, alléluia, à ce qui n'a pas de vie. Amen. Quand tu es devant ce Dieu-là, qui donne la vie à quelque chose qui n'a pas la vie, quand tu es devant ce Dieu miséricordieux, ce Dieu puissant, mais même dans ta faiblesse, il prend le dessus. Dans ta faiblesse, il te rend fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Il te rend fort parce qu'il est le Dieu plein de puissance et de force. Il donne la vie même quand il y a la mort. Alléluia.
C'est Dieu qui donne la vie aux morts. La Bible fait allusion au corps d'Abraham. Le corps d'Abraham était mort. Le corps d'Abraham ne pouvait plus produire. Alléluia. Il était usé, son corps était usé. Celui de Sarah, alors là, il était usé. Vous voyez une femme triplement ménopausée. Alléluia. Alléluia. Il n'était plus en état de procréer. Le corps de Sarah n'était plus en état de procréer. Mais le Seigneur dit qu'il est capable d'emmener la vie dans deux corps usés. Donc la vérité de Dieu, de la puissance de Dieu, et la réalité de leur corps usé étaient face à face. À quoi Abraham allait s'attacher? Est-ce qu'il allait regarder au corps usé, à la chair, ou il allait croire à la vérité de Dieu, l'esprit? Est-ce qu'il allait croire? Donc la chair et l'esprit étant en opposition directe. Alléluia. Et c'est ce qui nous arrive. Quand nous sommes faibles, la chair est en opposition directe avec la vérité de Dieu. La chair en opposition directe avec la promesse de Dieu. Est-ce que nous allons regarder à la chair? Est-ce que nous allons nous attacher à notre réalité? Ou est-ce que nous allons nous attacher à la vérité de Dieu? Alléluia. C'est Dieu qui donne la vie aux morts. C'est Dieu qui vivifie nos corps usés. Et c'est celui qui avait, malgré l'âge avancé d'Abraham, qui avait promis de le vivifier et de le rajeunir pour que Abraham puisse enfanter Isaac. Alléluia. Amen. Et face à cette réaction et cette révélation, Abraham a cessé de douter. C'est parce qu'il doutait en fait. C'est parce qu'il doutait que Isaac est venu. C'est parce qu'il doutait que Ismaël est né. Si Abraham n'avait pas douté, Ismaël ne serait jamais né. Et c'est ça la vérité. Souvent nos doutes emmènent des Ismaël dans nos vies. Nos doutes emmènent des choses dans nos vies que Dieu n'avait pas prévues. Et ça transforme toute notre histoire. Alléluia. Nous refusons les Ismaël dans nos vies. Nous refusons le doute dans nos vies. Si Abraham était resté persistant, Abraham était resté dans la vérité de Dieu et non dans la réalité qu'il vivait, Ismaël ne serait jamais né. Et nous ne serions pas en train de souffrir les retombées d'Ismaël de nos jours. Alléluia. Parce que nous vivons toujours les retombées d'Ismaël. Alléluia. Il s'était découragé. Abraham s'était découragé. Alléluia. Amen. Il n'avait pas confiance en celui qui avait promis de le vivifier. Il n'avait pas eu confiance, assez confiance. Il n'avait pas cru que ce Dieu l'a été capable. Alléluia. Et nous chantons, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Et dès qu'il y a un problème, on oublie que ce Dieu-là, il est capable. On oublie. On est là, on se morfond, on se lamente. On pleure sur notre sort. Oh mon Dieu, comment je vais faire? Mais je n'ai pas de quoi manger. Oh, comment je vais faire pour payer le transport de Pépitou? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de regarder à notre réalité. Attachons-nous à la vérité de la parole. Dans nos faiblesses, il y a un Dieu qui est fort. Il y a un Dieu qui s'appelle « Je suis celui qui suis ». Il y a un Dieu qui s'appelle Yahweh et qui est à nos côtés, par son esprit, qui est là et qui a ses anges, qui a son armée céleste qui combat à nos côtés. On a ce Dieu-là avec nous, alléluia. Alléluia. Arrêtons de regarder à notre réalité. Celui dont la faiblesse est comblée par la puissance de Dieu est 1000 fois plus fort que celui qui n'a pas de faiblesse en lui et qui n'a donc pas besoin de la puissance de Dieu. Je peux dire ça encore. Celui dont la faiblesse est comblée par la puissance de Dieu est 1000 fois plus fort que celui qui n'a pas de faiblesse en lui et qui n'a donc pas besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Tu vas dire avec moi là où tu te trouves, Seigneur, daigne combler et compenser toute faiblesse dans ma vie par la puissance infinie. Vivifie mon corps affaibli par ta puissance infinie. En cette fin d'année, ma faiblesse ne fera qu'activer et déclencher la puissance infinie de Dieu dans ma vie. Quand je suis faible, c'est alors que je suis forte. Alléluia. Le don de l'Éternel. Alléluia. Nous parlons du Dieu qui est fort dans nos faiblesses. Alléluia. Nous parlons du Dieu qui nous relève dans nos faiblesses. Nous parlons du Dieu qui nous vivifie. Alléluia. Lorsque notre corps est affaibli. Alléluia. Nous parlons du Dieu qui ressuscite nos gènes. Lorsque nous sommes carrément déficients. Alléluia. Genèse 22, verset 1 à 2.
Si cette parole te fait du bien, partage ce direct. Invite quelqu'un à se joindre à nous. Alléluia. Je salue tous ceux qui se joignent à nous maintenant. Alléluia. Soyez bénis. Genèse 22, versets 1 à 2. Il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Waouh. Alléluia. Le Dieu qui avait promis à Abraham un fils, Isaac. Finalement, après 24 ans, qu'Abraham ait traîné cette promesse, d'abord, en 13 ans après la promesse, Isaac est né. Maintenant, voilà, 24 ans après, maintenant qu'Abraham s'est repenti d'avoir douté de Dieu et qui a fait que Ismaël est né, Dieu lui donne finalement Isaac, et le même Dieu là, lui dit va sacrifier Isaac. Ah, Dieu met à l'épreuve, bien-aimé. Quand l'épreuve vient, arrête de chasser Satan. Parce que c'est Dieu qui envoie l'épreuve dans ta vie. Dieu envoie l'épreuve dans ta vie pour voir si tu es toujours attaché à sa vérité. Dieu envoie l'épreuve dans ta vie pour voir si tu n'es pas resté à ses côtés juste pour obtenir quelque chose. Parce que beaucoup d'entre nous sommes dans les églises, nous sommes accrochés à Dieu parce que nous cherchons à ce que Dieu fasse quelque chose pour nous. Mais nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Nous sommes désintéressés. Alléluia. Nous sommes désintéressés. On cherche Dieu quand on a un besoin, mais on ne cherche plus Dieu après. Alléluia. Dieu mit Abraham à l'épreuve. La foi et la consécration d'Abraham ont subi un test extrêmement sévère et difficile. L'enfant de la promesse. Parce qu'en temps bien aimé, le Seigneur a demandé à Abraham de chasser Ismaël et sa maman. Abraham ne voulait pas chasser Ismaël. Et Sarah se plaignait. Sarah était la femme légitime d'Abraham. Et Sarah se plaignait. C'est vrai que Agar était sa servante. Et c'est elle qui a donné Agar à Abraham. Mais Abraham pouvait refuser Agar. Abraham était l'homme. Il pouvait refuser de prendre Agar. Mais Abraham a accepté de prendre Agar parce qu'il la voyait jeune. Il a regardé à la réalité. Il a regardé à Sarah vieillie là. Il dit, celle-là, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Elle peut pas m'apporter un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Abraham regardait à Sarah. Il s'est dit qu'elle est vieille. Elle peut plus rien faire pour moi. Elle peut plus rien m'apporter. Il a regardé à la jeunesse de Agar. Alléluia. Il a regardé à la jeunesse de Agar. Et il a dit que oui, elle peut m'apporter un enfant. Mais il avait oublié que c'est pas Sarah qui lui avait promis Isaac, mais c'était Dieu, le Dieu puissant, le Yahweh, celui qui est assis dans les cieux, créateur du ciel et de la terre. C'est de lui qu'il s'agit. Le Dieu qui est, celui qui est, c'est de lui qu'il s'agissait. Le Dieu capable. Alléluia. C'est lui. Abraham a regardé à la réalité et a enfanté Ismaël. Ismaël était devenu un os dans la gorge d'Abraham. Ismaël était devenu un problème. Ismaël et sa maman étaient devenus un problème dans la maison d'Abraham. Alors Sarah, son épouse, a dit à Abraham, chasse-la avec son fils, parce que il fait de l'ombre à mon enfant. Mon enfant est l'enfant de la promesse. Abraham était déchiré. Abraham hésitait. Dieu se révèle à Abraham et dit, Abraham, chasse-moi Ismaël et sa maman. Il ne fait pas partie de mon plan. Il n'est pas l'héritier. Bien-aimé, je suis en train de te parler. Les Ismaël qui se sont érigés devant toi ne sont pas les héritiers. Arrivé à un moment, il va falloir les chasser. Il va falloir les chasser. Alléluia. Et Dieu va les chasser. Parce que c'est Dieu qui a parlé à Abraham qui a dit, écoute la voix de Sarah. Vous savez que Dieu était d'accord avec Sarah. Sarah avait tout le soutien de Dieu. Bien-aimé, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Voici Abraham avec son Isaac. Dieu dit, donne-moi Isaac. Alléluia. C'était difficile. Il avait déjà vu Ismaël partir. Maintenant, le voici avec
avec son seul fils, Isaac. Le Dieu qui lui a donné Isaac dit, donne-moi Isaac. Abraham regarde encore à sa réalité, voit que Sarai, là, elle peut toujours pas enfanter, si ce n'est que le miracle de Dieu. Il n'y a plus Agar, où il va se balancer. Alléluia. Mais il est obligé de faire confiance à Dieu. Alléluia. Dieu lui a ordonné de faire une chose totalement contraire, une chose totalement abominable. Parce que, bien aimé, sachez que déjà, Dieu n'est pas pour les sacrifices humains. Alléluia. Comprenons cela. Donc Dieu lui ordonne de faire une chose totalement contraire au bon sens, à son amour paternel et à l'espoir de toute sa vie. Il avait attendu cet enfant pendant 24 ans. Donc imaginez, à 99 ans, Dieu lui dit, suis-moi. 24 ans plus tard, ça lui fait combien? 123 ans. Dieu lui dit, cet enfant-là, donne-le-moi. Ah, donc Abraham se retrouve devant 3 grandes épreuves de sa foi. Alléluia. La première épreuve de sa foi, c'était l'appel à se séparer de son peuple, de son pays, et de partir sans savoir où il allait. Nous là, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, on veut avoir tous les détails, on veut avoir toutes les informations. Seigneur, quand je vais partir là, quand je vais arriver au bout de la rue, qu'est-ce qui va se passer? Et puis quand je vais tourner là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu doit nous dire, donner tous les détails avant qu'on se bouge les fesses pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Bien-aimés, changeons d'attitude. Dieu dit à quelqu'un qui a 99 ans, là où il est là même là, il est plus proche de la tombe qu'autre chose. Et Dieu lui dit, cet homme de 99 ans, cet homme physiquement affaibli, cet homme physiquement fatigué, alléluia, dis, c'est pas toi de ton peuple, va loin. Si c'était nous là, on va dire non, on va rester au village parce que là, si je reste là, au moins ils vont bien m'enterrer. On est dans des futilités, alléluia. On est dans des faux trucs, alléluia. Des faux problèmes. Abraham se sépare de son pays, il se sépare de son peuple et il va vers l'inconnu. Pourquoi tu as peur? Pourquoi est-ce que tu crains? Pourquoi est-ce que tu crains et tu n'as pas confiance en ce Dieu-là? Tu cherches à avoir des assurances partout avant de partir. Dieu dit, va-t'en. Dieu dit, lève-toi, obéis. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui nous donne le pain quotidien. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Mais nous, on aime avoir l'assurance de toute chose avant de faire quoi que ce soit. Tu peux avoir toute ton assurance, arriver à un endroit et puis tout s'écroule. Ça aussi, c'est Dieu. Alléluia. Abraham, la deuxième épreuve de la foi d'Abraham, c'était l'exigence de croire que Dieu allait accomplir sa promesse d'alliance sans en avoir l'accomplissement. Pendant 25 ans, il a attendu. Sinon, 24 ans, il a attendu Isaac. On ne peut même pas attendre une semaine. On ne peut même pas attendre 1 an. On ne peut même pas attendre 2 ans, 3 ans. Ah non, non, c'est ce que j'ai fait là. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit? Parce que ça fait 1 an j'ai fait, ça fait 2 ans j'ai fait, ça fait 3 ans j'ai fait. Je ne vois rien, vraiment. Est-ce que Dieu m'a vraiment envoyé? Abraham a attendu 24 ans pour voir Isaac. 24 ans. Tu ne peux pas attendre 1 an? Tu ne peux pas attendre 2 ans? Tu ne peux pas attendre 3 ans? Quel est le problème? Où est le feu? Où est l'urgence? Alléluia. Troisième épreuve de la foi d'Abraham, c'était l'ordre de sacrifier Isaac, le fils de la promesse. Le même sacrifice, la même promesse là, Dieu dit, donne-moi-le. Comme Abraham, la foi authentique de tous les croyants que nous sommes, notre foi sera mise à l'épreuve. Est-ce que ta foi est mise à l'épreuve et tu cherches des solutions? Est-ce que ta foi est mise à l'épreuve et tu ne veux pas entendre la parole de Dieu? Est-ce que ta foi est mise à l'épreuve et tu regardes à ta réalité? Comme Abraham a regardé à sa réalité et puis il a engendré Ismaël. Ou bien tu t'attaches à la vérité de Dieu, que le Dieu que tu sers est le Dieu tout-puissant. Je parle du Dieu puissant dans nos faiblesses. Je parle du Dieu fort dans nos faiblesses. C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit cet après-midi. Alléluia. Donc, Abraham a reçu l'ordre de sacrifier son fils Isaac. Et la question essentielle réside dans 2 domaines. Alléluia. Amen. Donc, qui illustre la mesure utilisée par Dieu dans ses relations avec les croyants que nous sommes. Le premier domaine,
c'est l'amour d'Abraham pour Dieu. Est-ce que l'amour d'Abraham pour Dieu était plus grand que son amour pour les autres et en particulier pour son fils bien-aimé? Quand Dieu te donne quelque chose et que tu lui montres que cette chose-là devient prendre sa place, il va te mettre à l'épreuve. Il va te mettre à l'épreuve. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Parce que la Bible ne nous dit pas, après la naissance d'Isaac, comment est-ce que Abraham servait Dieu? Peut-être qu'il n'avait plus le temps pour Dieu. Quand Dieu dit fais ça, lui il est ailleurs. Quand Dieu dit fais ça, lui il est ailleurs. Quand Dieu dit là-bas, il est dans autre chose. Est-ce que Abraham était resté obéissant à Dieu? Est-ce qu'Abraham continuait à marcher devant Dieu comme Dieu lui avait dit quand il s'est révélé à lui à ses 99 ans, quand il était encore à Our, en Chaldée? Est-ce qu'il continuait à marcher devant Dieu dans son intégrité? Parce qu'il a dit marche devant moi de façon intègre. Est-ce qu'Abraham était toujours intègre à Dieu? Là il y a la question, nous ne savons pas. La Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible nous dit qu'Abraham aimait tellement Isaac que Dieu lui dit, Isaac là, donne-le-moi. Je le veux. C'est moi qui te l'ai donné. Rends-le-moi. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de lui rendre à cause de ta négligence? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de lui rendre à cause de ton manque d'intégrité? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de lui rendre parce que tu ne marches plus comme tu marchais avec lui? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de lui rendre parce que ton zèle a refroidi? Tu n'es plus zélé pour le Seigneur. Tu vagues à d'autres choses. Il y a des choses qui ont pris ta pensée. D'autres choses ont pris tout ton esprit. Tu es partout et tu es nulle part, mais tu n'es pas là où Dieu te veut. Alléluia. Abraham comptait toujours sur Dieu. Est-ce qu'il comptait toujours sur Dieu pour accomplir sa promesse? Où plaçait-il maintenant son espoir en Isaac? Est-ce qu'il avait maintenant mis son espoir en Isaac et il avait enlevé son espoir sur Dieu? Parce que c'est vrai, Isaac était l'enfant de la promesse. Mais celui qui devait accomplir la promesse, là, c'était Dieu. C'est pas Isaac. Alléluia. Au travers de cette épreuve, Dieu a obligé Abraham à faire face à ces questions et à montrer clairement qu'il craignait l'Éternel de tout son cœur. Alléluia. Alléluia. Oui, en effet, c'est de Dieu qu'il s'agit à tout moment. Il ne s'agit pas de regarder à droite, il ne s'agit pas de regarder à gauche, il ne s'agit pas de regarder à qui je peux appeler, il ne s'agit pas de regarder à mes relations, à regarder à ceci, à qui peut me secourir. Il s'agit de regarder à Dieu qui a la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Dieu ne désirait pas vraiment Isaac. Dieu ne voulait pas qu'Isaac meure. Non, Dieu n'est pas un meurtrier. Dieu ne voulait pas qu'Isaac meure. Mais il voulait simplement tester. Il voulait tester la foi de son serviteur. Est-ce que Dieu est en train de tester ta foi cet après-midi? Sinon, en ce moment précis, est-ce que Dieu est en train de tester ta foi? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand Dieu nous arrache tout ce que nous avons, toute chose sur laquelle nous avons mis notre espérance, quand Dieu nous arrache cette chose-là, c'est parce qu'il veut tester notre foi, il veut tester notre persévérance, il veut tester notre amour pour lui, parce qu'il c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec un homme, il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. C'est un Dieu jaloux. Est-ce que Dieu nous met à l'épreuve? Est-ce que nous sommes toujours accrochés à la vérité de Dieu ou nous nous accrochons à notre réalité? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Alléluia. Dieu ne voulait pas qu'Isaac meure parce que c'était un sacrifice humain. Et Dieu n'aime pas les sacrifices humains. La preuve, il dit que si tu arraches la vie à un homme, tu es un criminel. Alléluia. Donc Dieu n'est pas pour le sacrifice humain. Donc le fait de demander Isaac, c'était même fort pour Dieu. Alléluia. Mais il voulait simplement tester la consécration d'Abraham. Est-ce que Abraham était resté intègre? Est-ce que Abraham était resté fidèle à lui, Dieu? Mais il n'était plus fidèle à Isaac. Alléluia. Bien-aimé, le meilleur don est celui qu'on redonne au donateur. Le meilleur don est celui qu'on redonne au donateur. Abraham a compris cette révélation-là. Lorsque Dieu lui a dit, alléluia, de donner Isaac, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Il a vu ce qui lui est arrivé avec son Ismaël là, non? Non, il n'a pas hésité. Il savait qu'Isaac était d'abord le don de Dieu.
est-ce que tu sais d'abord le don que Dieu t'a donné? En fait, le don, là, il ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Le don que Dieu t'a fait ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Ça appartient à Dieu. Isaac n'appartenait pas à Abraham en réalité. Isaac appartenait à Dieu pour accomplir la volonté, le plan de Dieu parfait dans la vie d'Abraham. Mais Isaac n'appartenait pas à Abraham. C'est ce qu'Abraham devait comprendre. Isaac n'était pas sa propriété. Isaac était la propriété de Dieu. Alléluia. Sont tous les premiers-nés. Parce que devant Dieu, Ismaël n'était pas le premier-né d'Abraham. Devant Dieu, c'est Isaac qui était le premier-né d'Abraham. Tous les premiers-nés, tous nos premiers-nés appartiennent à l'Éternel. Tous nos premiers-nés appartiennent à l'Éternel. Et c'est ce principe-là que Dieu est en train de mettre dans la vie d'Abraham. Tous nos premiers-nés appartiennent à l'Éternel. Toutes nos premières récoltes appartiennent à l'Éternel. Tous nos premiers de nos menus bétail appartiennent à l'Éternel. Tout le premier de nos salaires appartiennent à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui est premier d'un enfant de Dieu appartient à Dieu. Tout. Alléluia. Isaac était le don de Dieu. Alléluia. Le don de Dieu. La propriété de Dieu. Alléluia. Mais Abraham avait compris que s'il donnait Isaac, Dieu était capable de ramener ce Isaac à la vie, ou il était capable de lui faire enfanter encore un autre Isaac. Il savait. Il était convaincu désormais que ce Dieu-là était capable. Il était convaincu que désormais, ce Dieu-là était vraiment Yahweh. Il était vraiment convaincu que désormais, ce Dieu-là est celui qui suit. C'est ce Dieu-là. C'est de lui qu'il s'agissait. Alléluia. La Bible dit en Romains 11, verset 36, Romains 11, verset 36, il dit que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Si tu n'as pas encore compris ces choses-là, c'est que tu n'as encore rien compris. Tout ce que tu as, que tu penses qui t'appartient, appartient à Dieu. Alléluia. Parce que toi-même, ta vie appartient à Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu possèdes lui appartient. Il n'y a rien qui t'appartient. Parce que quand tu es venu sur la terre des hommes, là, tu es venu nu. Et tu repartiras nu. Donc rien ne t'appartient. Bien aimé. Alléluia. On va lire 1 Samuel 1, verset 11. 1 Samuel 1, verset 11. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un cet après-midi? Alléluia. 1 Samuel 11, 1, verset 11. Alléluia. 1 Samuel 1, verset 11. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voici Anne en train de faire une promesse à Dieu. Alléluia. Elle avait compris le principe du don. Elle avait compris Anne. Alléluia. Elle était meurtrie. Elle souffrait. Elle connaissait sa réalité. Elle était stérile. Sa coépouse la fatiguait, se moquait d'elle, passait tout son temps à l'humilier. Pénina, c'était un os dans sa gorge. Alléluia. Donc elle avait compris ce principe-là, que si je demande à Dieu de me donner un enfant et que je vais lui rendre cet enfant-là, au moins même si je l'ai donné à Dieu, je peux aller de temps en temps pour aller regarder mon enfant pour voir qu'il va bien. Au moins, tout le monde saura que j'ai au moins eu un enfant, même si l'enfant, je l'ai donné à Dieu. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc l'enfant ne m'appartient pas, mais il appartient à Dieu. Amen. Elle avait compris ce principe. Voilà pourquoi elle a prié de la sorte. Seigneur, si tu me donnes là, je vais te le redonner. Mais nous, quand Dieu nous donne, on ne peut même pas lui dire merci. 2, on prend la clé des champs. Et c'est quand on a un autre problème qu'on cherche Dieu encore. Mais est-ce que nous pensons que Dieu là-même c'est un crétin? Est-ce que nous pensons que Dieu est bête? Parce qu'avant de nous donner la même, il sait comment nous allons nous comporter. Mais nous, il nous donne pour voir, pour nous tester. Souvent Dieu nous donne des choses pour nous tester. Pour tester notre fidélité, pour tester notre intégrité. Mais nous tombons dans le panneau à chaque fois. Nous ne pouvons même pas dire merci au Seigneur. Le matin même tu te lèves, tu as le souffle de vie, tu ne peux même pas dire merci. Pour toi, c'est un dû. Dieu ne nous doit rien.
Dieu là, il ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons. Parce qu'il nous donne le souffle de vie. Sinon, il nous prête le souffle de vie. Parce que ça aussi, ça lui appartient. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, qui lui revient pour orner son sanctuaire? Qu'est-ce qu'il t'a donné qui lui appartient? Et puis tu penses que c'est à toi. Et tu es guindé. Alléluia. Tu es assis sur tes grands chevaux. Alléluia. Qu'est-ce que tu as avec lequel tu es né? C'est-à-dire que quand tu es sorti du ventre de ta maman, là, c'était dans tes mains. Qu'est-ce que tu as? Rien. Parce qu'il n'y a pas un être humain sur la terre des hommes qui est né avec une maison dans la main, avec une voiture dans la main, avec un compte en banque rempli dans la main. Il n'y en a pas. Montrez-le-moi, on va aller prier parce que c'est un petit sorcier. Alléluia. Il n'y en a pas. Tu es venu nu, tu repartiras nu. C'est-à-dire que tout ce que tu obtiens sur la terre des hommes, c'est Dieu qui te les a donnés. Et tu n'es qu'un gardien de ces choses-là. Tu n'es qu'un administrateur de ces choses-là. Rien ne t'appartient en fait. Donc redescends de tes grands chevaux et puis sois humble. Alléluia. Ésaïe 60, verset 13 dit quoi? Ésaïe 60, verset 13. Si tu reçois cette parole, je veux que tu mettes des cœurs. Alléluia. Mets des cœurs et bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Ésaïe 60, verset 13. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit, la gloire du Liban viendra chez toi. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Alléluia. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Alléluia. Et l'extension de son royaume. Nous devons aider à implanter une église. C'est aider à instaurer une parcelle du royaume de Dieu sur la terre. Je ne parle pas des églises bizarres. Je parle de l'église du Seigneur. L'église où on prêche la parole de Dieu. L'église où le Seigneur a toute sa place. Alléluia. Pas l'église où le pasteur est le centre de l'église. Parce que ça, là, c'est de l'adoration d'hommes. Je parle de l'église. Quand il s'agit de faire des choses pour le royaume de Dieu, il faut que nous puissions nous investir. Il faut que nous puissions être intéressés. Il faut que nous puissions nous battre pour que ces choses-là voient l'existence. Pourquoi? Parce que implanter une église, c'est aider à instaurer une parcelle du royaume de ciel sur la terre. Alléluia. Comme Abraham, Dieu nous demande un don sacrificiel. Pas notre Ismaël. Dieu ne nous demande pas Ismaël. Parce qu'Ismaël est né de la compromission. Dieu ne nous demande pas Ismaël. Parce qu'un jour Ismaël va être chassé. Dieu ne nous demande pas Ismaël. Parce qu'Ismaël n'est pas l'héritier. Mais Dieu nous demande Isaac. Est-ce que tu peux donner ton Isaac? Est-ce que tu peux donner ton Isaac? Est-ce que tu peux te donner à Dieu ce que tu as demandé pendant si longtemps à Dieu et qu'il t'a donné? Est-ce que tu es capable de lui abandonner? Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton problème cet après-midi, mais je suis venu te dire, abandonne ce problème dans les mains du Seigneur. Et au moment opportun, le Seigneur te le rendra. Au moment opportun, le Seigneur te le rendra. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Au moment opportun, le Seigneur te le rendra. Ne t'accroche pas. Abandonne Isaac à Dieu. Abandonne ce que tu chéris à Dieu. Abandonne cette chose qui t'est précieuse à Dieu. Et au moment opportun, le Seigneur te la rendra. Alléluia. Le meilleur don, c'est celui qu'on redonne au donateur. Qu'est-ce que Dieu t'a donné et que Dieu te réclame aujourd'hui? Et puis tu t'accroches à cette chose avec ardeur, avec fougue. Le meilleur don, c'est celui qu'on redonne au donateur. Qu'est-ce que nous redonnons à Dieu cette année? L'année n'est pas encore finie. Pour nous, nous venons de finir aujourd'hui un jeûne de 40 jours. Qu'est-ce que tu redonnes à Dieu cette année? Alléluia. Pour l'expansion de son royaume sur la terre. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour l'expansion de son royaume sur la terre? Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce que c'est ton temps?
Est-ce que c'est de tes finances? Alléluia. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Est-ce que c'est ta vie que tu as décidé d'abandonner à Dieu? Est-ce que parce que tu dois changer ta façon de vivre? Tu dois changer ta façon de faire les choses? Tu dois changer tes priorités? Changeons nos priorités. Le temps est arrivé où nous devons changer nos priorités. Tout ce qui se passe autour de nous nous dit que le Seigneur revient bientôt. Celui qui n'a pas encore compris ça, il va jamais rien comprendre. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. On n'a pas besoin de sortir de la NASA pour comprendre ça. Alléluia. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Il est temps de redonner à Dieu ce qu'il te demande. Tu vas dire avec moi là où tu te trouves. Tu vas lever ta main droite vers le Seigneur. Et tu vas dire avec moi, Seigneur, aide-moi à ne pas utiliser le don de Dieu pour ma propre gloire. Permets-moi d'utiliser tout ce qui est en moi pour l'avancement de ton royaume. En cette fin d'année, je mettrai mon temps, mes talents et mes trésors au service du royaume de Dieu, afin d'atteindre les horizons non parcourus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, sache qu'à partir de ce jour, à partir de ce moment, ton temps, tes ressources, ton argent, parce que nous, on est tellement accrochés à notre argent, on ne sait même pas quel argent, et puis on fatigue les gens à cause de 5 francs. Alléluia. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Voilà. Donc on n'a qu'à se calmer avec nos petits sous qui sont dans nos banques, parce que nous pensons que nous sommes trop arrivés. Non, calmons-nous. Alléluia. Amen. Nos trésors, ton trésor là. Et puis tous les jours, tu es sur ton téléphone, tu regardes ton solde. Aujourd'hui, j'ai tant. Il y a 10 banques qui sont quittées dessus. C'est passé où? Parce que tu as peur de ne plus avoir d'argent là. Sois délivré de ta cupidité. Alléluia. Amen. À partir de ce jour, ton trésor lui appartient. Ton temps lui appartient. Ton talent. Il y en a pour servir le Seigneur. Ils ont des talents que Dieu leur a donnés. Mais pour qu'ils mettent ces talents-là au service de Dieu, il faut leur demander pardon. Il faut leur demander pardon. Sois délivré de cet esprit d'orgueil. On n'a pas besoin de te demander pardon pour mettre ton service, le talent que Dieu t'a donné. C'est même pas toi-même c'est Dieu qui t'a donné ce talent. Ça veut dire de l'intelligence, le talent, tout ça Dieu t'a donné. Mais on doit te supplier pour que tu mettes ça au service de Dieu. Mais dis donc, la Bible dit que même celui à qui on a donné un talent, qu'il l'a caché là, il va dire, arrachez-lui. Parce qu'en réalité, le talent là ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Donc commence à mettre ton talent au service de Dieu. Arrête de te faire supplier, arrête de te faire désirer pour faire la moindre chose dans la maison du Seigneur. Alléluia. Changeons. Aujourd'hui, nous avons parlé de la puissance de Dieu dans nos faiblesses. Je prie que dans les différents exemples que nous avons énumérés, que tu trouves ta part. Et que tu saches que comme le Seigneur s'est présenté à Moïse en tant que « je suis celui qui suis », Yahweh, tu saches que le Seigneur, le Dieu que nous servons, il se conjugue au présent. Il est. Demain, il est. Hier, il est. Dans 10 ans, il est. Alléluia. Il est. Il est le Dieu puissant dans nos faiblesses. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message et qu'il puisse bénir aussi quelqu'un d'autre. Passez une excellente soirée. Bonne soirée à vous.